Avec cet événement qui approche, les démineurs, eux, vont être encore plus sollicités. Et nous allons vous montrer ce que l'on ne voit jamais. Comment ils s'entraînent avec parfois des robots, comment ils interviennent aussi ultra protégés pour sécuriser notre quotidien, notamment quand des bagages sont abandonnés. En Meurthe-et-Moselle, Guillaume Gruber, Vincent Rucli et Vincent Ditch. L'exercice se fait en conditions réelles. Un incontournable pour les démineurs. C'est le scénario du fameux bagage oublié dans un train. Même si la situation semble banale, il faut s'entraîner à rester rigoureux. Nous, on part toujours sur le scénario du pire et le fait de s'entraîner à positionner nos appareils avec cette tenue dans des conditions plus proches du réel nous permet effectivement d'être efficace au moment voulu. Pour des raisons de sécurité, nous avons ordre de ne pas filmer de trop près les outils des démineurs, mais ils commencent par poser un scanner à côté de l'objet suspect. Une fois sortis du wagon, et mon générateur, non, je l'ai carrément mis sur le siège en face. Ils peuvent ainsi regarder dans le bagage sans avoir besoin de l'ouvrir. Donc là, on recherche des choses qui ne devraient pas se trouver dans un bagage. Voilà, simplement. Impossible d'être plus précis. Il ne faut pas donner d'informations aux terroristes potentiels. Oui, autorisation de tir au décompte. À l'école des démineurs, les ateliers s'enchaînent toute la journée. Mais avant chaque opération, les policiers ou les militaires qui se forment doivent se protéger. Ça peut être cool. C'est le passage obligé, ouais, effectivement, avant toute intervention. Pour enfiler cette combinaison qui pèse son poids. 35 kg de mémoire. S'équiper tout seul, c'est quasiment impossible. Avant de procéder à l'ouverture manuelle, je vais quand même vérifier avec un endoscope. Ici, le démineur s'exerce sur un mannequin simulant un kamikaze avec une ceinture d'explosifs. Là encore, avant de toucher quoi que ce soit, on observe avec des mini-caméras. Donc là, je vois qu'il y a bien un gilet avec les charges. Pendant les JO, les 340 démineurs français seront mobilisables. Pour la première fois, ils auront l'aide de ces tout nouveaux chiens robots très agiles. Ils sont bardés de capteurs dernier cri, capables de cartographier la zone à risque en 3 dimensions. Le métier de démineur évolue sur des caractéristiques extrêmement technologiques. L'objectif des démineurs est de protéger bien sûr le public, mais aussi sa propre vie. Donc ça lui permet de limiter son engagement direct en engageant des moyens à distance. Dès que c'est possible, ce sont les robots qui sont au contact du danger. À chaque intervention, on réduit les risques au maximum avec un large périmètre de sécurité. Ici, ce scénario, donc un véhicule suspect qui pourrait se trouver sur un futur site olympique. Ce véhicule étant fermé à clé et n'étant pas possible de l'ouvrir avec un risque de menace. Donc on a employé des techniques d'ouverture à distance par moyen pyrotechnique. Dans ce métier, on dit qu'il faut 10 ans pour être bien formé. Comment dire, tu vas prendre un périmètre de 200 mètres. Un démineur passe plus de la moitié de son temps à neutraliser de vieux obus. Et puis on a notre petite ampoule qui contenait l'agent chimique. Il faut connaître des centaines de modèles. La charge de dépotage. C'est le savoir des anciens qui se transmet de génération en génération. Il y a beaucoup de compagnonnage de ce côté-là au déminage en fait. Et les connaître, ça permet de savoir les manipuler et surtout les traiter dans le maximum de sécurité. Nous avons suivi les démineurs de Metz. Ici, ce n'est plus un exercice. Non, c'est première guerre. 14-18, voilà. Ça ne s'est pas éjecté, les billes ne sont pas parties, il est plein. Et ça peut fuir et on peut être contaminé donc, par de l'hypérite, vous savez, le fameux gaz moutarde. Et là, c'est pas bon, d'accord ? Très important, toujours des gants. Les promeneurs ou les agriculteurs appellent les démineurs tous les jours pour récupérer des munitions parfois centenaires. On fait en moyenne entre 30 et 50 tonnes sur 3 départements, nous à Metz, par an. On a 2 à 3 siècles de travail encore. Je te suis. Tous les obus ramassés sont neutralisés. Alors là, c'est une grenade à fusil allemande anti-char donc de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, voilà, elle a 80 ans de plus. C'est beaucoup plus sensible, c'est instable. Une fois déterrés, les obus se dégradent très vite à l'air libre. Il faut les connaissances des démineurs pour identifier le danger, d'où l'importance de toujours les appeler dans l'obus, on voit les balles, là, vous voyez, avant toute manipulation de munitions.